Bonjour. Notre invité aujourd'hui depuis Beyrouth est le Premier ministre libanais Nawaf Salam. Monsieur le Premier ministre, merci d'accorder cet Voilà. entretien à France 24. On entame tout de suite avec notre première question. Tout de go, vous avez dit que le Hezbollah a entraîné le Liban dans une guerre qui n'est pas la sienne. Aujourd'hui, quasiment un mois plus tard, avec plus d'1 million de déplacés, plus d'1 millier de morts, sans parler des blessés, est-ce que vous pensez que tout cela aurait pu être évité vu le contexte régional actuel ? Effectivement, comme on l'a dit, on a été entraîné par cette guerre. Ce n'est pas une guerre qu'on a choisie, ce n'est pas une guerre qu'on a voulu, c'est une guerre qui a été imposée à nous. Et excusez-moi de me répéter, c'est une guerre pour les autres. C'est une guerre, on a été entraîné dans cette guerre qui est la guerre de l'Iran avec les États-Unis et Israël. Bon, on aurait pu l'éviter, certainement. On aurait pu l'éviter si Hezbollah n'avait pas décidé de lancer ces 6 roquettes en soutien ou en revanche à l'assassinat du guide suprême Khamenei. Et, malheureusement, on avait été aussi entraîné il y a 2 ans presque dans une autre guerre, qui est la guerre dite de soutien à Gaza. Justement, votre gouvernement a pris une mesure qui est historique par rapport à l'État libanais, c'est d'exiger le désarmement du Hezbollah pour éviter d'être tout le temps entraîné justement dans ces guerres des autres qui ne sont pas les guerres du Liban. Et vous avez même déclaré illégales ces activités militaires. Pourtant, il refuse de se soumettre, il continue de défier l'État. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement au jour d'aujourd'hui? Est-ce que l'armée a les capacités de s'opposer à lui? Bon, écoutez, il ne s'agit pas seulement de désarmer le Hezbollah. Ça, c'est une décision qui a tardé plus de 25 ans. Parce que dans les fameux accords de Taïf, qui ont mis fin à la guerre au Liban en 1989, il était clairement dit que seul l'État, et je m'excuse de répéter, l'État, seul pouvait avoir des armes. Bon, on s'est retrouvé 25 ans, 30 ans plus tard avec le Hezbollah qui avait toujours des armes. Et cela malheureusement dit qu'il y a une dualité. Donc, pas seulement au niveau sécuritaire, au niveau militaire, mais aussi au niveau de la prise de décision dans le pays. L'exemple, on revient même, c'est pas nous, c'est pas l'État, c'est pas mon gouvernement qui a décidé d'entrer dans cette guerre. Que pouvez-vous faire concrètement contre cet État dans l'État qui continue de vous défier? Bon, ce qu'on peut faire, on a pris une décision historique le 5 août dernier de demander à l'armée de revenir devant le Conseil des ministres avec un plan pour étendre l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire et pour assurer le monopole des armes sur l'ensemble du territoire libanais. C'est un plan en 5 phases qui a été présenté au gouvernement. On a accueilli, je dirais favorablement, on a utilisé le terme « welcome », de ce plan-là. Et la première phase s'est terminée en décembre dernier et l'État, en principe, avait un contrôle opérationnel, si on peut ainsi s'exprimer, sur le sud du fleuve Litanie. On est passé à la phase 2. On était déjà au début de la phase 2 quand cette guerre a été déclenchée. Maintenant, je sais qu'on dit, voilà, vous avez pris des décisions, mais qui n'ont pas été mises en application. Mais il s'agit d'une situation qui dure depuis 1982. En parlant du Hezbollah, donc plus de 40 ans, 45 ans, que c'est une force armée qui est bien ancrée dans le pays. Et ce n'est pas ni en une semaine, ni dans un mois ou 2 mois qu'on allait pouvoir mettre fin à cette situation, mais c'est un processus qui a
qui avait commencé, et on est déterminé à la poursuivre. Il y a maintenant cet épisode de la guerre, cette grande parenthèse, si vous voulez, de la guerre, mais ça ne veut pas dire qu'on va remettre en question nos décisions du monopole des armes qui doivent être tenues par l'État et l'État seul. Mais justement, certains dirigeants du Hezbollah dernièrement vous ont qualifié de traître. Ils sont même allés jusqu'à comparer votre gouvernement au gouvernement de Vichy, excusez du peu. Ils vous ont même menacé d'une confrontation directe après la guerre. Est-ce que vous ne craignez pas que tout cela entraîne une guerre civile? Comment on peut être qualifié de traître? Il n'y a pas d'État. Écoutez, dans lequel il y a deux armées. Il n'y a pas d'État où il y a deux centres de décision. Il n'y a pas d'État où il y a deux lois, où il y a des personnes ou des groupes qui sont au-dessus de la loi, alors que non, ça va fonctionner ainsi. Donc, si on appelle au monopole des armes, qui est la définition même de l'État, l'État seul peut avoir le monopole des armes. Recours à la force armée, on peut être accusé de traître. Les autres sont hors de la loi. Et ce que nous avons dit, nous, le 2 du mois dernier, ou ce mois-là, en fait, pas du mois dernier, excusez-moi, de mars, on a pris une décision en Conseil des ministres qualifiant les activités militaires et sécuritaires du Hezbollah comme des activités hors la loi. Mais voilà, est-ce que vous ne craignez pas que tout cela, après cette parenthèse, comme vous l'appelez, cette guerre actuelle, et cela entraîne une guerre civile au Liban, une confrontation entre eux et l'armée? La guerre civile, c'est un gros mot, ça, la guerre civile. Je ne crois pas qu'il n'y a pas de Libanais aujourd'hui, parce que c'est facile, là, on peut lire, il y a des livres sur les guerres civiles, la guerre civile espagnole, les guerres civiles en Afrique, etc. Mais à la différence, les Libanais ont vécu la guerre civile. Ils savent c'est quoi le prix de la guerre civile, et je ne crois pas qu'il y a des Libanais aujourd'hui, c'est un cauchemar, la guerre civile, avec tout ce que... donc je ne crois pas qu'il y a des Libanais qui seraient prêts à revivre ce cauchemar. Mais ce spectre de la guerre civile est utilisé par le Hezbollah comme un moyen d'intimidation. Non, si vous voulez aller dans ce sens-là, qui est celui du monopole des armes, vous êtes en train de mettre le pays au bord de la guerre civile. Je n'y crois pas. Je crois que c'est une stratégie ou une tactique d'intimidation, et on ne va pas se laisser intimider. Parfait. Vous ne craignez pas que la réponse disproportionnée d'Israël, comme l'a qualifié Jean-Yves Le Drian, ne légitime encore plus le Hezbollah auprès d'une certaine partie de la population qui, en renforçant le sentiment que le Hezbollah est là pour les défendre contre les attaques israéliennes? Bon, écoutez, ça c'est... Monsieur Le Drian a tout à fait raison. C'est une réponse disproportionnée d'Israël. Est-ce qu'elle cause danger? Oui. Mais la vraie question à laquelle il faudrait revenir, est-ce que les armes du Hezbollah, ce que le Hezbollah nous disait, ont servi à dissuader Israël de nous attaquer? Non. Ça n'était pas le cas durant la fameuse guerre dite de soutien à Gaza. Les armes du Hezbollah n'ont pas dissuadé Israël. Israël nous a attaqués. On dit que voilà. Ça, les armes sont là pour nous protéger le Liban et protéger la population libanaise. Je ne vois vraiment pas comment, avec une quarantaine de villages qui ont été complètement rasés par le Hezbollah, on peut toujours dire que les armes du Hezbollah ont servi à protéger le pays. Ils n'ont même pas protégé les dirigeants du Hezbollah et les cadres. Très rapidement, parce que le temps... Oui, allez-y, pardon. Sans parler du soutien à Gaza. Il suffit d'avoir un poste de télévision chez soi et voir l'état où est Gaza aujourd'hui. Si on est dans un meilleur état, Gaza est dans un meilleur état avant la guerre dite de soutien
à Gaza, et maintenant on nous entraîne dans une guerre de soutien à l'Iran. Très, très rapidement, deux dernières questions. D'abord sur Israël qui étend sa zone tampon jusqu'au Litanie. Justement, c'est une trentaine de kilomètres. Est-ce que vous craignez que cela entraîne une occupation pérenne du Sud-Liban? Et enfin, où en êtes-vous d'une négociation peut-être ou de pourparlers avec Israël? Qu'on appelle ça une zone tampon, qu'on appelle ça une zone de sécurité, c'est complètement inacceptable pour tout patriote libanais. C'est une violation claire, pas seulement de la souveraineté du pays et de l'intégrité territoriale du Liban, ce qui est complètement inacceptable. Mais non, est-ce qu'Israël est là pour rester? Je ne sais pas, mais qu'elle reste 24 heures ou 6 mois, c'est la même chose. C'est une violation de notre intégrité territoriale qu'on ne peut pas accepter. Okay. Une dernière question très rapidement des négociations avec Israël. Le président de la République en avait parlé. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour? Certainement. La négociation est toujours à l'ordre du jour. Maintenant, on n'est pas entré dans des négociations, parce que les négociations, ça suppose un agenda, ça suppose qu'on soit d'accord sur le lieu de la négociation, sur la date de la négociation. Il y a plusieurs éléments qui n'ont pas encore été tranchés, mais la négociation, non. Écoutez, on est toujours prêt à entrer dans des négociations avec Israël pour mettre fin à cette guerre et pour assurer le retrait des troupes israéliennes du Liban. Merci. Merci beaucoup, M. Naouf Salam, Premier ministre du Liban, d'avoir répondu à nos questions. Merci.